Sweet. Alabama. Non, c'est pas vrai. Pas Sweet Alabama. C'est pas une sweet place. Sweet Home. Je sais Sweet pas. Home. T'es-tu déjà allé en Alabama? Je suis Alabama. traversé. J'ai traversé Alabama. T'allais où? Hey, j'avais un spectacle, mais j'étais tech quand j'étais en tournée. Puis j'ai passé à l'Alabama bien rapidement. J'ai passé à travers. Pour aller où? Pour aller comme en Nouvelle-Orléans? Non, dans le mid des States. Parce qu'on faisait, on descendait la côte est au complet. OK. Puis on remontait, on a passé par l'Alabama. C'était les shows d'une tournée musicale de dubstep. OK. Mm-hmm. Ah oui, puis qu'est-ce que tu faisais? Technicien. Puis j'étais comme on peut dire, chargé de projet. OK. Puis c'était une tournée de 2 mois de temps. C'était-tu tout croche ou où est-ce que tu dormais? T'avais-tu comme une petite croche? ben, je veux dire, c'est le... Oh! J'ai une peau qui change avec Hein? la caméra. Est-ce que tu penses que... On est-tu en train d'enregistrer? Hein? I guess. Ça fait. Oh, sweet. Oh mon Dieu, ben Pas non. de la post-prod. Oh oui, parfait. Mais Parfait, man. t'arranges ça en post-prod, là? T'as-tu mangé du crocodile en Alabama, man? Non, mais on voulait me vendre des guns. Ah oui, ben, hey, man, c'est fou, hein, quand tu t'en vas aux States. Ouais. C'était un peu dégueulasse pour vrai. C'est dans mes highlights. J'ai vu, j'étais arrivé à une station d'essence, on devait gazer, puis j'étais à moitié réveillé, j'étais allé me prendre un café. Là, en checkant, je suis comme Bartown, chips, gun. Je suis comme, wow. Quel style de gun? C'était, je crois que c'était des, je sais pas, en vente légale aux États-Unis, c'est En tant que Canadien, on ne sait pas, là. Non, c'est pas un comment. gun. Ouais. Mais, tu sais, comme, je vois ça, puis là, c'est simplement un gars qui a comme son comptoir de gun dans un dépanneur. Dans le dépanneur, man. Puis c'est comme, you wanna buy a gun, son? J'étais comme, non. Tu sais, Ah, c'est malade, hein? c'est de même, là. Ouais. Tu peux le prendre comme ça, là. Moi, je l'ai pas vu en Floride. J'ai habité en Floride pendant 1 an. Mais au Montana, quand je suis allé là-bas, je pense que ça fait 3 ans, là. Ouais. Il y a comme un shop d'antiquité, puis en arrière, il y avait comme des semi-automatiques à vendre. Man. Il y avait des Uzi. Tu sais, il y avait comme. J'étais comme, voyons donc, ça se vend là. Genre, c'est tellement comme. Ben, c'est tellement trop accessible, c'est n'importe quoi. Puis en plus, il y a un de mes amis, tu sais, on est allé dans un Target. Puis lui, Target, man. Lui, il était Target. T'as deviné. Puis genre, moi, il dit, you, JP, c'est you. Là, il est revenu 15 minutes plus tard. T'es comme, j'étais allé craquer des guns, là. J'ai essayé des shotguns. Puis j'étais comme. Tu sais, pas charger, pas tirer. Ben non, c'est ça, mais au moins en avoir un dans les mains puis l'essayer. Là. Yeah, USA, tu sais, comme. C'est tellement différent. Je trouve que. Paraît-il que le monde qui ont des guns ici, puis c'est super logique, les personnes qui ont des guns ont beaucoup plus de guns parce que c'est des chasseurs, ceux qui ont comme quelques guns différents. Puis aux States, il y a plus de personnes qui ont des guns, tu sais, en général. Mais par habitant qui aiment ça, genre les collectionneurs, mettons mon beau-père, ça, c'est cool, man. Parce que c'est cool, je trouve ça. Ben, moi, je te comprends dans ce que tu veux dire quand c'est cool parce que il y a un respect aussi dans ces achats-là. C'est pas comme pour. Il y a rien de loisir, ça se peut qu'il soit là, mais en même temps, c'est contrôlé, c'est enregistré, c'est comme. Puis, je veux dire, c'est pas avoir comme un gun, genre, sur le plateau, là. C'est complètement différent, c'est pas. Hey man, on pourrait tellement aller dans le sujet élevé avec ça. mais qu'est-ce que je trouvais cool de mon beau-père, c'est qu'il y a une pièce, OK, qui a comme un obus, il y a rien dedans, qui est haut comme ça. Ouais. Puis après, il y a 2 murs de guns. OK? Non, c'est toutes des carabines antiques. Okay. Puis qui vont jusqu'au plafond. Je trouve que c'est tellement une bonne salle de négociation. Bon, on commence par quoi? C'est chez moi. Il y a 23 guns partout. All right. Bon. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour souper? Mais moi, mes parents, il y avait des armes à un moment donné, puis tu sais, je crois qu'il y avait une 22, puis un autre qui est dans une cabine à plomb. C'est cool de tirer de la 22, genre. C'est le fun. Puis, voyons, ce qui était la seule affaire, c'est qu'à un moment donné, mon père, il chassait avec son père, je crois. Non, c'était pas avec son père, voyons. C'était... Mon père, il chassait dans ses plus jeunes années. Puis à un moment donné, il a juste tiré, genre, il visait un... Tu fais un Dick Cheney? Un Dick Cheney. Non, Dick Cheney, il a tiré un de ses amis de chasse. Ouais, non. Oups, tu sais, mais ouais, c'était une controverse peut-être. Mais non, c'est ça, puis il a tiré, puis la carabine était trop proche de son oreille, puis quand même... son audition, c'est après un coup de gun, son audition rabaissée. Ah, c'est clair. Quand je parle à mon père... j'articule, je prononce, je parle fort. C'est d'un côté seulement. Fait que ma mère aussi est sourde. Ben, elle est sourde et malentendante. OK.
Je pense que c'est pour ça que j'ai relativement une bonne prononciation. C'est que depuis que je suis jeune, genre, elle demande que j'articule. Ouais. Mais ça m'est arrivé, man. J'ai tiré du gun, puis il y avait comme un mur qui était plus loin par là. Puis juste le recoil, là, juste le son qui est revenu, j'ai eu un acouphème, là, un hiss, là, un hi. Pendant une couple de minutes. Je sais qu'il y a eu des dommages plus importants, ça, que jouer de la batterie, genre... à chaque semaine pendant des années sans... Salut! Tu mets-tu des headphones? Tu mets des bouchons? C'est poche, hein? Mettre des bouchons, là. Je peux mettre des bouchons, mais tu sais, c'est comme ça diminue toutes les autres fréquences, ça vient balancer un peu, mais comme quand tu joues du drum, man, t'es dedans, tu sais. Puis je commence à drummer souvent avec des baguettes, tu sais, puis comme des baguettes faites de fer, puis des balais, là? Des balais et tout, puis des balais en bois aussi. C'est tellement moins percutant. Fait que là, comme ça, je commence de même. On est après une ou deux bières, je suis comme, les gars, quand j'ai une, puis là, je ressors les baguettes. En aluminium, là, les grosses comme ici. C'est rim, puis. Non, c'est ça. C'est vrai que l'audition est affectée en maudit. Hein? Non, mais moi, des fois, j'ai remarqué que dans les shows, là, je peux tolérer le son tellement plus facilement. Mais c'est pas super bon parce que c'est les seules oreilles que t'as. Oh my God. Beaucoup, puis... Mais je fais attention, là, c'est sûr. Je suis pas un sound guy de travail complet. Oui. Mais il faut faire attention. Ça me rappelle, Manon. Dans le temps, il y avait une place, ça fait super longtemps, quand j'avais un groupe de musique qui s'appelait Lix, qui était sur Sainte-Catherine. Maintenant, je pense que c'est rendu une bibliothèque pour l'université. C'était Lix comme L, apostrophe X. Okay. C'était une place vraiment punk rock, puis à 16 ans, on allait jouer là-bas. Puis genre de beau sanctuaire, de défoulement, puis de... Ben oui, puis tu sais, comme ça reste que c'est sur Sainte-Catherine, dans le temps, tu sais, il y avait des punks, là. C'est proche des fours électriques. Tu sais, comme il y avait tout ça qui... c'était la grosse place. La sound girl, parce que c'était une sound woman, c'était une femme qui faisait le son. À chaque 2 secondes, elle était comme « Hey, excuse-moi, je t'entends pas, je suis sourde. » T'es comme « Man, c'est toi qui fais le son. » Hein? Ah oui, c'était tellement drôle. Quoi? Ah oui. Puis elle mettait du reverb, elle mettait des effets de marde sur tout. C'était écœurant. C'est genre, c'était une expérience. OK, c'est bon, c'est correct. Écoute, montage vidéo aveugle, man. Hey, écoute, en parlant de vidéo, moi, il y a aussi la vision qui est importante. J'ai quelque chose à dire. Ouais, voici. Mais non, c'est ça. Je suis bien un gars de vidéo qui a un œil endommagé, là, mais je le fais pareil. Là. C'est faisable. Mais ça revient aussi, là. Ça revient. C'est très lent comme progrès. Là. Disons, dans 1 an, je vais retrouver ma vision complète. Là. Ah oui, c'est si long que ça? Ah ouais. Ouais, c'est long. Là. C'est l'œil, c'est pas comme un muscle qui répare. C'est super lent, super. C'est progressivement très... Oh, ouais, parce qu'il n'y a pas tant de circulation sanguine, j'imagine, dans l'œil. Il y en a, mais c'est pas la même affaire. Je suis pas un pro, mais... Hey, je t'ai même pas présenté. Oh! Faut commencer par le... On va commencer maintenant par le plus tard. Donc ça, c'est Alexis. Bonjour. Non, ça m'a fait penser à les Ferns. C'est Alexis Donati-Fizette, c'est ça? Voilà. Qui a la compagnie Divergo, la compagnie de production Divergo, et qui a commencé aussi en tant qu'enseignant au Cégep du Vieux-Montréal. Très récemment. En production audiovisuelle et... C'est ça? Oui, assez accurate. Ouais. Cool. J'ai un cours pour l'instant, comme chargé de cours. Je suis cours d'éclairage. OK, cool. Puis là, c'est ma première session. Là. C'est sûr que là, c'est l'entrée dans un nouveau système. Fait que je remplace. J'ai un cours seulement. Puis... Mais veux pas, je suis rentré dans le département audiovisuel tout dernièrement. Mm-hmm. J'ai ma compagnie que je roule on the side. J'ai aussi mes cours à l'université. Puis j'ai aussi mon côté travail autonome pour les gigs à l'externe, en audiovisuel. Tout en audiovisuel, sauf le managing à l'université. Je reste dans le même domaine. Ah, parce qu'à l'université, c'est ça, t'es en... Je suis en gestion et création d'entreprise. OK. Et là, je viens de finir une mi-session terriblement lourde. Ah oui? mais là, j'ai survécu. Et là, voilà, c'est le bon train qui continue. Voilà. Puis, c'est ma chaise qui... Ouais, les deux chaises. Ah oui, bon, OK. C'est qu'on est correct, c'est ça. L'ambiance. Oh, oui. Oui, ça rend des micros. Mais puis on a aussi le Super Tech. On va aller chercher du Gigolo, hein? Ouais? Oui, il va falloir aller chercher du Gigolo. C'est vrai qu'on a un super. Définitivement. Peut-être pas aujourd'hui. Il y a un tech aussi dans la salle. Guy est parmi nous.
On a le privilège d'avoir Guy. Guy Dubuisson du studio Expas qui rend tout ça possible, en fin de compte. Fait du son, là. Puis il est en train de gosser son téléphone, là, parce que tout est déjà possible. C'est que là, il faut juste checker la caméra une fois de temps en temps. Avoir un setup aussi autonome de même, je veux dire, c'est merveilleux. Ça roule, puis on jase, puis on a une bière, puis... ouais. Moi, je me sens assez balancé, là, avec une face rose de même. Moi, ça me va, là. Ça me va. On va voir. Hey, on est encore en test. C'est la deuxième fois qu'on enregistre. Yeah! On va faire 12 heures de post-prod. Je vais 12 heures? Oui, le dernier que j'ai fait, c'était 12 heures de post-prod. Parce que Pour donner un résultat de combien de temps? Ben, c'était 1h15. Puis j'ai fait 13 autres vidéos avec. Ça fait que, genre, 14 vidéos. Puis... Ben, c'est un peu ça, faire un podcast. Il y a du contenu qui sort de partout, là. Mais moi, j'ai pas d'expérience en podcast, mais moi, je trouve ça intéressant que, comme, tu fais une vidéo puis t'as autant de... Ouais. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est un des avantages, je pense, à ça. Tu sais, comme, disons, je pourrais couper Alabama puis faire une minute sur l'Alabama puis une minute sur quelque chose d'autre, sur quelque chose d'autre. On a jasé de musique, on a jasé de santé, on a jasé d'éducation. Mais je sais aussi comment nous, on parle, ou la façon que le cerveau de drummer fonctionne, puis on va tellement aller du coq à l'âne sur plein de sujets différents que sûrement que je vais pas faire plein de sujets. Parce qu'on va en reparler, genre, de l'Alabama. Hein? Oui, on a parlé du drum. Du drum, tout le kit. Oui, je joue du drum. J'ai un band en ce moment, on est en changement de nom. Présentement, c'est The Old Monkey Gods, le band. Comment? Quoi? Hein? The Old Monkey Gods. Tu vois, ça, c'est une raison pourquoi on est en changement de nom. T'as fait quoi? Parce qu'il est trop long, il y a trop d'affaires. Mais là, tu peux faire une abréviation, tu sais, OMG. Ouais, t'as OMG qui était pour Oh My God. C'est cool, mais c'est un peu... C'est ça, là, on était comme, on avait le God, c'est qu'on n'est pas des gods, le gars, on est juste du monde qui drum, qui a du fun, puis qui joue dans un jam space, qui vous êtes pas 40 degrés l'été dedans. Mais vous êtes pas tous des drummers non plus, right? Non, on est 6 basses dans le fond. Okay, on fait une mélodie de bass. Mélodie de bass. Il y a une baguette avec un balai. Ouais, non, il n'y a pas de baguette, seulement des basses, seulement au pic. Fait que ça, c'est agressant. Mais non, ça, on est un band de 4, mais là, en ce moment, on est en changement de nom. On a un nouveau nom qui s'en vient, ce serait sûrement Jungo. J-U-N-G-O. Jungo. Jungo. Jungo ou Jungo? J'ai encore la misère à savoir c'est lequel entre les deux. De quoi? Non, mais c'est la même chose. C'est juste qu'en anglais, tu mets un D, je pense, puis en français, ça devient Jungo. C'est Jungo? Ben, c'est vrai, tu n'y avais pas pensé avec des Marseillais. Nous allons y revenir sur ce sujet. Si vous avez des suggestions de noms, de bons noms, s'il vous plaît, de band. Shoot it, s'il te plaît, sur mon Facebook, dans mes DMs, slide it. Ouais, c'est ça. Ou sur où est-ce que vous écoutez ça? Mais moi, j'aime ça pour de vrai, quand même. Canada Première. J'aime ça, Jungo. Mais c'est comme un petit peu comme Häagen-Dazs, c'est une compagnie américaine qui ont décidé de mettre des trémas pour aucune raison. OK, no, it's fine, man. Non, mais Jungo, ça vient de... Il y a une route aux States que Philippe, un des gars du band, est parti. Il est allé à Burning Man en auto. À un moment donné, il a décidé de faire des chemins sans bon sens. Puis à un moment donné, il est allé sur une route qui s'appelle Jungle Road. Ah oui? Puis sur cette route-là, c'est une route qui était envahie de lapins. Puis genre, il a roulé cette route-là. Puis à un moment donné, il y a eu genre des milliers de lapins qui ont passé genre dans son char. Puis c'était vraiment un moment qui n'avait aucun bon sens, puis il en écrasait, puis il était comme là, c'était juste une armée de lapins, puis il a fait genre, c'était fou comme expérience, puis Jungo, il trouvait ça cool, c'était un peu comme l'exploration. Ça a fait Jungo, jungle, ça revient à Monkey, tu sais, il y a plein de petites affaires. Puis il y a une mémoire de lapin mort reliée avec ce monde-là. C'est nice. Je trouve que l'histoire, le lore, l'histoire, la symbolique de tout ça, c'est écœurant. C'est symbolique, effectivement. Man, Burning Man, ça a l'air de quelque chose aussi. T'es-tu allé? T'as-tu montré des photos, quelque chose? Y a-tu... Non, mais il y a mon cousin qui a déjà fait un documentaire là-bas. Ah oui? Puis c'est malade. Cette place-là, ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment comme un défoulement total. J'ai un ami, Jean-Charles, il trippe comme un malade sur Burning Man. Il va chaque année. Puis c'est comme le gros défoulement de... Ben, on sait tout c'est quoi, là. C'est comme une place de... On sait pas tout, c'est quoi, moi? C'est une place de liberté artistique et genre c'est comme tu vas là, puis il y a la loi du non-refus, je crois. OK. Fait que tu dois dire oui à tout. Voyons donc. Fait que quelqu'un qui dit genre, hey, tu veux-tu prendre du moche avec moi? Là, t'es comme, oui, je vais vivre ça avec vous. Mais tu peux dire des mais pis des choses de même, genre. OK, t'as pas le droit de dire non, mais tu peux quand même dire peut-être plus tard. Oui, genre, plus tard, mettons. Oui, mais laisse-moi faire une affaire. Ben, tu sais, comme, mettons, peux-tu m'aider à faire la vaisselle? T'es obligé de dire oui, parce que, tu sais, comme une autre testeur, c'est vraiment très, genre,
c'est très... Pour de la vaisselle et des choses comme ça, je suis entièrement d'accord, mais pour qu'est-ce qui est de la drogue ou du sexe non consentant, elle a consenti à la loi du non-refus, je trouve ça un peu... Je sais pas, je veux dire... C'est la loi du désert qui appelle, puis c'est comme... genre, il n'y a pas de police, on fait ce qu'on veut. Mais tu sais, quand à un moment donné, tu dis, tu sais, comme il y en a un qui disait genre, hey, je me souviens, Philippe, il a renoncé à une affaire, c'était comme, hey, ça te tente-tu, on va se marier dans le désert, nous autres, ça te tente-tu de nous joindre dans une aventure de quelques heures, puis là, il a fait genre, là, il a utilisé son nom de la journée, c'est pareil, il a fait, no, guys, you know what? No. I'll just go get my coffee. And ça me tombe pas, là, c'est pas do your things, genre, c'était, non. Mais non, c'est ça, pour venir au niveau du band, j'ai enregistré mon nouvel EP. J'ai enregistré mon nouvel EP. Ah oui? Vraiment. Et 4 tunes. 4 tunes? Ça a été fait où? Au studio Expace Music. Où est-ce qu'on est, en fin de compte? Mon Dieu. Nice! Ah, ben oui! Hey, my God! Cool! Et dans le fond, on planifie la sortie. On essaie de faire un show. Là, hier, on a discuté de quoi? On aimerait ça faire ça entre Noël et le jour de l'an. Oh oui, hein? On a 4 tunes. On a 3 de 5 à 7 minutes, puis on a une de 3-4 minutes. Fait que sont assez longues, c'est comme du rock alternatif, un peu blues rock, un genre de style un peu funk aussi. OK. Mais c'est assez VP, du folk. Il y a plein à faire. C'est tough à dire. C'est tough à dire c'est quoi de la musique, anyways. Définir des... Ouais, ben tu sais, tu vas dire à quelqu'un, c'est du rock qui dit pas sûr, c'est plus comme du indie. Je peux pas te dire, c'est trop. C'est juste moi. Tu sais, la flamèche du musical à 1,32, tu la remarques? Genre, non, man, c'est du rock. C'est ça, exact. C'est du rock sans prétention, en fin de compte, avec plein de. On laisse aller nos pensées. Il y en a un, à un moment donné, c'est gros rock and roll, puis l'autre, une petite détente à la guitare, puis. Cool. C'est vraiment. Est-ce qu'il est présentement disponible, le EP? Bientôt sur Spotify. On va le mettre peut-être sur Apple Music. Je sais pas, on va essayer de voir c'est quoi le plus important comme reach qu'on veut établir avec le monde. Mais sur le podcast que tu es en train de faire actuellement, est-il possible d'avoir un lien en dessous qui va mener à la musique, mettons? Il y a notre musique précédemment enregistrée simplement. OK. On n'a pas fait de lancement encore. OK. Puis c'est sur Bandcamp, sous le nom de The Old Monkey Gods. OK, ben tu me donneras le lien, puis je le mettrai là-dedans. Je vais te le partager. Tout le temps cool. Puis c'est les anciennes enregistrements qui sont là. Les nouveaux vont apparaître. Puis là, on va les mettre sur la grosse plateforme parce que là, ils sonnent vraiment bien. Oui, hein? Vraiment bien. On a eu un bon tech. Puis... non, ça sort bientôt. Puis c'est un nouveau musicalement. Toi, tu as de la musique? Tu fais-tu de la musique? Ben, j'en ai fait pendant longtemps. J'ai voulu être un musicien professionnel jusqu'à temps que je réalise que je suis vraiment pas bon. Puis. C'est vraiment grave, c'est de le dire. Hein? Ça m'a pris du temps, man. J'étais un peu lent par rapport à ces choses-là. J'aimais tellement ça, faire ça, mais comme la réalité de. Ouais, c'est ça. Persister, avoir persister, je suis capable de vraiment persister dans les choses dans la vie, avoir du talent, ça dépend en quoi. C'est que maintenant, je suis quand même bon au drum, je suis capable de tenir un bon beat, puis je suis capable de jammer avec du monde, mais comme le degré, tu sais, il y a des drummers qui ça a juste pas d'allure comment ils sont bons. Tu sais, quand tu regardes les gros de ce monde, c'est juste impressionnant puis hallucinant, là, tu sais. Wow. En même temps, oui, c'est impressionnant, mais l'affaire, c'est aussi comme... Tu sais, quand ça parlait d'entraînement au dernier podcast, tu te compares à Arnold, là, c'est comme la même affaire. Là. Tu te dis, genre, si tu mets un objectif ben trop établi, ben trop haut, tu te fais... Puis là, après, tu l'atteins pas, ben là, ça va juste être un lead vers genre le désespoir et non et la non-réussite. Il faut juste mettre un objectif aussi que, tu sais, tu te dis, OK, il y a des drummers de malades, là, tu vas checker Garrett Naverson, Travis Barker, whatever, Phil Collins, même s'il est plus capable de drummer. Moi, je dig Phil, man. Bon, j'aime trop Phil. Oui. That's it, man. Mais là, c'est ça, c'est super bon d'entendre ça, mais en même temps, tu te dis, gars, je vais commencer à faire un beat de bass sur une tune d'un cover ou whatever. Tu fais ça une fois semaine, puis à un moment donné, ça embarque, là, ça fait 7 ans que je fais du drum, puis là, je me sens confortable à dire que je suis bon au drum. Oui. Mais ça m'a pris 7 ans avant de faire ça, au moins une fois semaine. Oui, c'est ça. Non. Avec un band. Oui, ben, moi, pour vrai, là, avec le band, je trouve que c'est quelque chose parce que tu sais, mettons, tu joues de la guitare ou tu joues d'autres choses, c'est plus facile de composer des chansons puis d'amener ça à du monde. Mais quand t'es un drummer, t'es un peu le gardien de but au soccer, tu sais. T'as besoin, ou le gardien de but à n'importe quoi. C'est pas fou. T'as besoin d'avoir le restant du monde pour faire les points puis le kit.
Puis juste en tant que drummer, j'ai été capable de faire ça pendant un petit bout, aller pratiquer mes paradiddles tout seul dans le studio, mais je trouve ça poche. S'il y a quelque chose, là... Je te dis, man, juste le fait d'avoir un band, là, c'est... ça change tout, là. No, tu sais, comme moi, des fois, je drum tout seul sur de la musique dans les oreilles, je suis comme, c'est cool, mais comme il n'y a pas de liberté artistique autour, tu sais, c'est comme, comme t'es stické sur ce tempo-là, tu dis, bon, je vais faire des variations, tu sais, mais c'est ça, t'as pas tes chums, t'as pas une bière à côté, t'es pas dans une ambiance, t'es pas... Tu sais, fait que ça change. Moi, j'appelle ça des capsules de temps, tu sais, une fois par... Même pas par jam, mais une fois par... quand la lune est à bonne place avec les étoiles, puis le kit, on dirait que le temps arrête ou que, genre, le jam room, là, la place que t'es en train de jouer avec tes amis, ça devient comme... On dirait que le temps devient relatif. Tu sais, tu comprends le feeling, là? Ou est-ce que t'es dans zone, t'es tellement dans zone que, genre... Ben oui. Là, on dirait que ça fait 5 minutes, ça fait 15 minutes ou 25, ou le contraire, on dirait que ça fait... Tu sais, c'est... Il y a une expérience incroyable, je trouve, là-dedans, que j'aime ça, goûter à ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le... My God, c'est tellement le fun de faire ça. Puis en même temps... Quand ça connecte, man. Tu prends ton sel, tu te garoches, là, puis t'es comme, let's go. Même si je suis tout le temps sur mon sel. Ah oui, c'est ça, tu m'as répondu hier, même. En 2 tonnes, C'est ça. Mais non, je garoche le sel, puis comme tu te concentres sur ta musique, ta création, puis c'est là, genre, tu te libères, genre, mettons, je sais pas, moi, tu jammes un jeudi soir, tu te libères de ta semaine, t'es comme... solide. Tu sais, là, t'es comme, là, tu reviens chez vous, puis tu sais, moi, je vais souvent en bicycle, là, puis genre, je mets de la musique encore, puis je suis comme, tu sais, nice. Tu sais. Ben oui. L'hiver s'en vient, fait qu'il n'y aura plus de bicycle. Ben, en même temps, si tu peux le faire en bicycle, tu peux peut-être le faire à pied, ou tu peux te mettre des gros pneus, je pense que ça des existe. Gros pneus, parce que c'est vraiment au niveau écologique que j'utilise moins possible mon char, là. Oui. Mais ouais, je pourrais mettre des gros pneus. J'essaye. Depuis, j'utilise plus mon auto, là. Genre, j'ai des jambes tellement en forme. Nice. Je suis plus réveillé. Puis, tu sais, comme du moment que tu prends le métro et tout, t'es tellement moins endormi que dans ton char, tu mets le chauffage. C'est clair. Puis, tu sais, comme moi, j'ai le luxe d'avoir comme un stationnement commercial pour mon bureau. Fait tu sais, comme je mets mon char là, puis il n'y a pas de lundi, mardi, tu sais, il n'y a pas de vignette. Je le laisse là. Puis, du moment que j'en ai besoin, j'utilise, mais c'est pour le travail. Je vais en métro, je vais en bicycle, puis comme ça fait que, tu sais, j'étais à Montréal, c'est pas comme si je peux pas me déplacer, tu sais. Ben non, c'est ça. Puis ça fait que, oui, des fois, je marche 15 minutes, là, mais qu'est-ce que tu veux, là? À un moment donné, face à la princesse, tu dis que je suis pas capable de marcher 15 minutes pour aller au métro ou aller à la job, tu sais. Tu sais, comme, you just gotta do it, tu sais. Ben oui. C'est sûr, à un certain point, tu sais, comme moi, j'ai une situation facile qui me permet de faire ça. Genre, j'ai pas d'enfant. J'ai pas, mettons, une blonde, je vais chercher au travail, ou ben, je sais pas, tu sais, j'ai pas... Je suis tout seul moi-même, c'est facile. Mais, ben oui. Tu sais, comme du moment, c'est sûr que là, une famille s'établit, c'est difficile. Une famille, t'as besoin d'avoir... t'as besoin d'avoir une automobile ou une nanny qui s'en va chercher faire tes courses, puis après... Non, mais comme pour de vrai, c'est clair que moi aussi, man, j'ai pas de char. J'utilise le vélo du métro, tout le kit. Je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve ça plate que quand on a designé la ville, c'est pas nous autres, là, mais quand ça a été designé 60, là, quand ça en a Amérique, c'est genre vas-y sur l'automobile, pensez pas trop à comment le faire de d'autres façons. Puis je trouve que genre ça c'est plate parce que c'est déjà fait. Tu peux pas démolir des choses pour en faire pour refaire du neuf. C'est ça. Mais tu sais, c'est intéressant tu dis parce que tu sais comme les années 60 Montréal, là, c'était comme une grosse période de genre de croissance puissante là, comme ce qu'ils ont fait là, ils ont dit genre est-ce qu'on met du béton partout? Là, ils ont mis des autoroutes non-stop, des immeubles dans ça. Là, ils ont fait genre. Exact. Tout le monde est en char, l'industrie d'automobile explose. Là, c'était comme en auto, puis c'est normal. Tu sais, comme t'as moins la conscience environnementale qui existait vraiment pas beaucoup. Ça aide vraiment l'économie. Ça aide le transport aide l'économie. Je veux dire, on n'a pas le choix. Ça a aidé Montréal vraiment gros jusqu'aux années 90, qu'il s'est passé pendant 10 ans, mais bon. Je veux dire, c'est sûr, là, ça fait que là, on est comme bon, mais on va s'adapter à ce qu'on a. Exact. Le métro est arrivé dans la fin des années 60. On est comme good, un alternatif, mais on est pogné là depuis un bon bout. Fait right. C'est sûr, il y a eu les autobus qui sont arrivés, tu sais, ça nous aide. Mais le combat va jamais finir, c'est sûr, mais Montréal, c'est fait pour les autos. Ben non, mais tu sais, oui et non. Tu sais, moins que d'autres places que j'ai vues, on s'entend. Là. Tu vas au Texas, c'est char ou ben tu vas... Je suis jamais allé au Texas. T'es-tu allé au Texas? J'étais allé 2 fois. À Austin, genre? Austin puis Dallas. Puis
San quelque chose. Genre de, San Antonio? San Antonio. Ça se peut. Ouais. Tu vois, c'est le nom le plus facile à dire de San Antonio. Santa Cruz. Santa Cruz, ça, c'est en Californie. Ouais, ça, je suis allé aussi. OK. Puis, oh, wow. J'ai pas fait l'Ouest. Moi, j'ai fait l'Arizona. Je suis allé jusqu'à l'Arizona, mais j'ai pas encore fait l'Ouest. T'as-tu été la nuit en Arizona? Ben, j'étais en Arizona comme pendant des semaines. Là. Ah! C'est que j'étais là le jour, la nuit. J'ai fait les deux. Hey, en Arizona, là, c'est malade. C'est carré. J'ai pris une photo nocturne de là. Puis il n'y avait pas trop de lune, fait que le ciel explosait d'étoiles. Oui. Et j'étais devenu fou, là. J'étais comme, wow! Tu sais, comme, tu t'en vas comme, je sais pas moi, à Blainville, t'es comme, un ciel étoilé, mais là, tu sais, c'est vraiment pas Avec les paysages du désert aussi, les dunes, les vallées. Tu vois une montagne au loin, puis comme, tu vois, c'est découpé, genre, puis c'est sharpé par le vent, puis le temps, puis c'est comme, tu sais, quand tu es dedans, puis là, à il y a un coyote qui apparaît, faut que tu t'en dans ton char. Tu manges un peu le cactus, puis après, tu t'en c'est ça, tu prends le jus dedans. Il y a un artiste que je regarde. Pas oublier de gazer aussi, avant d'aller dans le désert. Ah, c'est clair. Ben, ça ou en Gaspésie. Il y a un spot aussi qui te disent comme, n'oubliez pas de gazer ici. Comme job, ce serait une bonne idée, là. Ah, solidement. Prends une petite jerrycan. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un artiste qui s'appelle. Regarde, peut-être segway à éclairage. Il y a un artiste qui s'appelle James Turrell. Je sais pas, c'est genre. Je regarde ça de ces temps-ci, je regarde cet artiste-là. Okay. Qui a parti. C'est un des fondateurs du mouvement Space and Light. Okay. Il a acheté il a acheté un volcan ou un cratère qui est plus actif, puis il fait des œuvres là-dedans en Arizona, justement. Là. Okay. C'est malade, genre. Volcan et cratère. C'est un volcan qui est pas comme... actif, j'imagine? Qui est pas, définitivement pas actif, mais aussi qui n'a pas de sommet. C'est comme s'il s'était affaissé. Okay. Puis là, il fait des expositions là-dedans, je pense, puis des affaires. Le gars, c'est intéressant, comme moi, je trouve ça intéressant. Le mouvement Light and Space, c'est qu'il utilisait des projections où il utilisait des principes pour essayer de faire induire les personnes dans certains moods. Okay. Il y a quelque chose, c'est basé sur le Gansfield Effect. Okay? Genre, c'est tout nouveau, mais je trippe sur ça. Oh my God. Gansfield, sa théorie, c'est quand ça va tellement être Joe Rogan en plus, là, c'est quand tu enlèves des sens, comme les chambres pour enlever des sens quand tu te couches dans de l'eau salée. Puis, OK, en tout cas, la théorie, c'est que quand tu enlèves certains sens, ton cerveau va inventer, va halluciner ou va te faire tomber en état introspectif profond. Ah, je comprends. Parce que tes sens, t'as plus besoin de ça à l'extérieur, puis eux autres, ils ont besoin de manager, ça fait qu'il va avoir comme des choses qui sont inventées. Puis Gansfield, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il pognait des boules de ping-pong, coupait, il mettait là avec une flashlight rouge, je pense, avec du pink noise, puis le monde hallucinait, tu sais. Là, c'est des... il a parlé de ping-pong. Ouais, parce que tes yeux voient seulement une couleur. Il n'y a pas de distinction dans... il voit seulement le rouge, puis... Même si tu fermes tes yeux, qu'ils soient ouverts, tu vas juste voir du rouge. Ça fait que ton sens visuel... C'est comme quand tu as les yeux fermés, là, le rouge. En dire, c'est juste le rouge qui passe, moi, je vois plein de choses, là. Non, mais tu sais, ça peut changer de couleur. Quand je ferme mes yeux, ça change de couleur. Mais juste le rouge, ça fait que, vu que c'est monochrome, ton cerveau va aller dans un certain état très, très méditatif. Okay. Puis James Turrell faisait ça, mais comme en live, en fin de compte. Ah ouais. Ça fait que, ouais, c'est vraiment... c'est une méchante expérience, puis... OK, ouais. Puis c'est quoi, il vient d'ici? Es-tu à America? Non, c'est un America, là. Il a un chapeau de cowboy, genre, il habite en Arizona, puis il casse son pack-up, puis bière sur la tailgate. Probablement pick-up, probablement bière aussi, mais il a l'air d'un gars... un petit peu sauvage, tu sais. Tu sais, genre, il fait ses affaires, mais comme... Il a 72 ans aussi, il est rendu que ça... 72 ans, OK, bon. Puis c'est un artiste, mais lui, il a fait quelque chose au Guten... le musée Gucken, quelque chose en Allemagne. Je me souviens plus du nom. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un texte. Ça fait voler une bière, là. Guggenheim. Il a fait un expo Guggenheim? Au Guggenheim, le musée de Guggenheim. OK. Il a fait 80 pieds. Il a fait une lumière de 80 pieds d'eau qui change tranquillement.
C'est 80 pieds d'eau. OK, Oh, wow. Va falloir que je te montre. Fait que c'est comme un hologramme, dans le fond. Mais avec de l'eau. Non, c'est pas un hologramme. Ils ont pris 80 pieds d'eau, puis ils ont mis, je sais pas c'est quoi les lumières qu'ils utilisent, mais on dirait vraiment que c'est un faisceau. T'es dans cette pièce-là, puis ça change de couleur tranquillement. Ça passe, mettons, du vert au rose à tout le kit, puis t'es vraiment comme... T'es dans un bain de lumière, genre. C'est hot. Ouais, c'est hot. Tu pourrais aller là, puis comme, tu sais, comme tuner du Pink Floyd, puis comme... Même pas besoin de Pink Floyd, je pense. Juste être là, puis juste être comme... Mais des fois, juste avec la vibration, ça fait éveiller plein de sens. Hein? Tu sais, comme il pourrait équiper sa place avec des subwoofers, comme c'est peut-être qu'il l'a fait, mais comme mais tu sais, comme juste un low frequency vibration, genre. Tu mets ça un peu partout, là. Puis il y en a qui utilisent la méditation pour ça, puis c'est super efficace. C'est juste un low. Tu shakes avec des subs, ouais, ça doit être. Tu plugues un sub dans le mur, là. Le pouf. Prochaine fois que je médite, je vais essayer sur ma laveuse, man. C'est que, ouais, tu massages gratuit, là. C'est ça, là. Mais si tu as les deux stackés par-dessus, laveuse, sécheuse, tu pars les deux en même temps, c'est un maudit triple, là. Ouais, c'est ça. Tu pars des deux côtés, là. Comme les sons binaural, je pense. Binaural. Oui. Binaural. Binaural. Formation Guy. Nice. Binaural. C'est ben oui. Ça me dit quoi ça? Il me semble c'est du fait que ton. Ben attends, B2, neural, c'est quoi? C'est. Oreille. Bon. Fait que c'est de voyager entre les deux places? Non, ben, c'est. C'est sûrement ça. Qu'est-ce que j'ai vu un bout? Ma tante avait acheté des CD de ça quasiment avant qu'il y ait Internet, où Internet était comme. Il y avait un modem qui criait. Puis après, t'avais l'Internet, puis genre ça... Oui. Des CD à genre 250$. Tu sais, comme pour avoir le CD de la technologie, tu sais, là, c'était... T'as une fréquence, mettons, t'as une différence de fréquence dans chaque oreille. C'est que, mettons, dans cette oreille, dans l'oreille gauche, ça fait genre... Wow, puis dans l'oreille droite, c'est genre... Ting, ting, ting. Puis en faisant ça, la théorie se veut que ton cerveau va essayer de matcher les deux, puis il va faire la différence entre les deux, genre. Qui est comme. Ah, OK. Fait tu fais un accord avec ta tête, ça devient comme un. Oui, c'est ça. Oui, exact. C'est que là, une autre affaire qui est censée induire, mais je sais pas jusqu'à quel point. Je l'ai fait une couple de fois, mais je n'ai pas poussé là-dedans. Tu vois, moi, la méditation, je mets ça dans la musique classique. Oui. Ouais, musique classique, là, all the way. Je sais pas si tu m'écoutes, là. Ben, il y en a certains que oui. J'en écoutais beaucoup plus avant. Tu connais-tu Max Richter? Non. Je vais juste dire non pour tout le monde. Allons-y, Hans Zimmer. D'abord. Hans Zimmer, il a fait... je vais faire une référence à un film, mais il a fait Gravity. Ça se peut-tu? Oui. Oui, exact. Oui. Pas l'air de fou. Oui, OK, Google it. Hey, attends, notre tech peut googler ça, là. Ouais, vas-y. Non, attends. Ouais. OK, Google. Ah oui. Who did the music in Hans Zimmer? Who did... No, never mind. OK, Google. Who did the music in the movie Gravity? Oh, Stephen Price. Bon. C'était pas... Mais lui aussi est bon, man. Ouais. Ben tu vois, moi, c'est... Attends, je pense qu'il a fait le trailer. Hans Zimmer a sûrement fait le trailer, mais je sais de qui tu parles. Mais oui, mais tu sais, mettons, lui, là, son style, là, c'est très comme... tu sais, on appelle ça de la musique classique moderne. Là. OK. C'est comme beaucoup de cello, beaucoup de piano, beaucoup de tu sais, comme de... C'est pas comme un très orchestral. Tu sais, c'est pas comme, mettons, une section de cordes, t'as une section avant... t'as des percussions qui sont comme 5, t'as pas comme un chef d'orchestre, tu sais. Oh oui. C'est pas un orchestre complet, c'est vraiment comme plus réduit, puis c'est plus... Il y en a qui c'est simplement de la composition électronique, ou bien il y en a c'est simplement de l'enregistrement comme... qui c'est seulement dans leur studio et tout, puis ils sortent des produits merveilleux, là. Ouais. Puis... dans le fond, ceux que je tripe pour l'instant, c'est Olafur Arnolds, il y a Dustin O'Halloran, Johan Johansson, il y a aussi Neil Frams. C'est tous des artistes vraiment comme incroyables. Ils font méditer, t'écoutes ça, là, puis t'écoutes ça pour travailler ou étudier, là, puis tu viens tellement focus, puis c'est comme... Nice. Ça détend, puis j'écoutais ça avant de venir ici. Là. OK, t'as l'air détendu. Ah ouais, je suis détendu raide. J'ai eu un mois d'octobre de marde, fait que là, j'ai cool down. Puis la musique classique, c'est comme un échappatoire un peu de comme la réalité. Je mets ça dans les oreilles, là. On peut prendre un café, là, puis je suis comme... Ah oui, moi je suis... Ouais, c'est important.
Vraiment, il y a du monde qui sont capables de faire ça avec du métal. Guy est capable de faire ça avec du métal, je pense. Ça, je comprends pas. Ça, moi non plus. Mais j'étais dans son char pendant comme, je sais pas, 15 minutes plus tard, 15 minutes, je suis capable. Puis à un moment donné, j'étais juste comme, comme non, il faut changer le vibe. Non, mais c'est parce qu'après 15 minutes, Guy va sortir une tonne et dit Hey, Jack, j'ai recordé du métal avec un band, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça, là, t'as pas le choix de l'écouter. Là, t'es comme, mais c'est bon, man. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Le son est bon, puis c'est wow. Mais ou sinon, j'étais allé dans un show de hardcore. Ça fait quand même longtemps, mais un vrai show de hardcore avec pas juste hardcore comme dans le temps où est-ce que c'est du hardcore rapide, mais genre du hardcore, puis du breakdown, puis du double breakdown. Tu sais, là, je sais pas c'est quel style de hardcore. Là. Man, genre, il y avait 8 bandes, puis sérieux, là? 8 bandes? 8 bandes. Comment tu veux fitter 8 bandes? Ça va être là. Mais non, mais quand t'as 4-5 tunes, tu sais, les 8 bandes, ils roulent. Puis à un moment donné, man, j'étais vraiment tanné, tu sais. Puis ça m'arrive pas en show habituellement d'être vraiment tanné, mais là, je trouvais que, genre, si je restais là, j'allais avoir des effets secondaires. Soit je reste puis je bois pour comme fitter dans la foule. Ou même pas, man. Je m'en vais pour me sauver les oreilles. Non, c'était même pas genre où je reste puis je bois. Non, c'est comme j'ai besoin de sortir d'ici le plus rapidement possible. Je me sens vraiment mal. C'est comme... Mais sinon, je deviens gothique, genre. Tu sais, genre, je comprends, il y a un art dans ça, man. C'est comme... C'est des musiciens extrêmement talentueux qui font ça. Puis c'est, genre, niveau structurel, là, c'est comme extrêmement compliqué. C'est très, comme, calculé. C'est vraiment comme un... C'est un art, tu sais, mais c'est juste que... Tu sais, puis ce que j'ai appris aussi, c'est que les fans de death metal... et de métal et de toutes les familles subdivisées, parce qu'il y en a comme une trentaine de métal différents. Oui. Toutes les fans de ça sont naturellement du monde plus détendu, du monde plus sweet avec leurs enfants et leurs femmes. C'est du monde qui sont très, très genre partagés, tu sais, très comme... Je peux voir pourquoi. Puis tu sais, comme c'est pas à cause que t'écoutes de la musique death metal que tu sais, comme t'es comme un gars qui va sacrifier une chèvre les samedis soirs. Right. C'est comme un gars qui a un tatou, c'est pas à cause qu'il est dans une gang, on est plus dans les années 70. Ah, c'est clair. Mais il y en a une couple, qui sont comme dans toutes, mais je peux comprendre pourquoi. Comme quand tu trouves ta façon, ton exutoire, t'es capable de l'apprécier, puis t'as trouvé une communauté où est-ce que t'as ton exutoire par rapport à ça. C'est juste normal de pouvoir comme être bien là-dedans, tu sais. Ouais, voilà. On a une caméra qui a mouru. Ah ouais? Ouais. Ah, ben c'est la mienne. Ouais. C'est pas si grave. Ben non, c'est ça. C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Hein? Ah oui, c'est celle-là. Ouais. J'ai une caméra mourue. Mourue. Ben, je peux comprendre. Ouais. Puis honnêtement, j'adore le métal. J'aime ça. Mais j'aime ça, mais je peux pas aller dans. Je peux pas en écouter pendant. Tu sais, une toune ou 2 ou 4, mettons. OK. J'aime ça, là. Je comprends le vibe, je comprends comme tout ce qui se passe là-dedans. 2h30 de temps, c'est trop pour moi, tu sais. C'est comme. Oui. Pour personnellement, je veux dire, il y a du monde, c'est capable. La même chose se passerait si j'écoute du ABBA. Même que j'aime moins ABBA aussi, là. Tu sais, Dancing Queen, tu sais, je peux pas l'écouter comme pendant 2h30 de temps, je vais virer fou, tu sais. J'aime mieux le métal que ça, mais c'est juste chaque chose. C'est spécial les goûts musicaux. Hein. Tu sais, quand on pense à ça, pourquoi. Tu vois, du death metal, je crois que c'est la dernière chose que j'écouterais. La dernière des dernières choses. Ouais. T'écouterais du yodel avant d'écouter du death metal. Quoi, c'est yodel? C'est comme le monde là, qui hurle là, dans les montagnes. Là. C'est-tu quoi? Oui, parce que je préférais aller à une soirée que cette musique-là que le death metal. Puis c'est dans ça, tu peux déconner, faire genre ton cowboy style. Puis comme, tu sais, comme si tu avec des amis. Tu sais, dans du death metal, tu vas défoncer la gueule, genre. Ou bien tu l'écoutes parce que la musique, elle est structurellement intéressante. Puis t'es comme, wow, t'as un show de malade. Mais je trouve ça agressant. Je suis un gars qui écoute de la musique classique principalement. Oui, c'est ça, exact. Là, je suis pas dans le mood de comme dire, ouais, du death metal. Oui. Mais tout ça pour venir. T'as-tu entendu Greta chante le death metal? Oui, le montage qui a été fait. Le montage. Puis elle l'a bien pris, puis elle a posté sa page en plus. Ah oui? Ouais, Nice. Elle a dit, now I'm gonna start a new career. Genre death metal singer. Ah, c'est cute, je trouve. Là, t'es comme, good. Si vous voulez avoir des choses sur Greta, là, allez sur la page Facebook. Emplacement Photo Radar Québec. C'est vraiment pas où c'est que je m'en vais avec ça. Hein. Attends, mais j'ai entendu parler d'emplacement Photoradar. Je sais pas si c'est du monde de... Ouais, vas-y. C'est comme tout. Tu sais, comme tu sais, mon oncle Jean du Lac-Saint-Jean, là,
Ou bien comme. Mon oncle Jean. Ben Yves la Prairie, là. De la Prairie, là. Yves la Prairie de la Prairie, puis mon oncle Jean du Lac-Saint-Jean. Je te dis, man, c'est comme. C'est du monde que, comme, mettons, tu sais, c'est du gros conservateur, puis c'est du. Genre de gang, genre un peu, genre. Brainwashed de comme ils veulent pas sortir de la bulle, puis tu sais, quand mettons, ils sortent des affaires. En passant, on adore le monde du Lac-Saint-Jean, juste comme ça. On a l'air? On adore le monde du Lac-Saint-Jean. Ben oui, ben non. ça va bien, Lac-Saint-Jean. Oui, on vient de faire du 4 La Prairie aussi. Pas long. La Prairie, c'est une bonne place. C'est beau, la Prairie. Ben, en plus, ma soeur habite là. Ah oui. Hein? Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, des personnes conservatrices. Non, mais tu sais, OK, quand on dit comme. Vous savez ce que je veux dire, là, OK? Tu sais, comme très mononcle, très comme genre. Non, tu sais, admettons, genre, les immigrants sont pas acceptés, l'environnement, c'est un hoax. Tu sais, comme toute cette gang-là, tu rassembles tous ces points-là de comme non, je veux pas accepter le fait que l'homme change. Oui. C'est même pas du c'est même pas comme. C'est même pas conservateur. C'est pas comme ils sont conservateurs juste comme ça. Oui, des personnes un petit peu plus fermées d'esprit, mettons. Fermé, là. OK, ben 400%. Là. Je connais pas Photoradar Montréal, mais c'est fait pour la circulation d'auto, tu sais, pour dire genre, il y a une police au coin de Duhaime et de Le 11. Moi, j'aime ça, même jusqu'à date, là. Là, t'es comme, OK. Je fais partie d'eux autres, là. Mais, ouais, moi aussi. mais là, du moment que tu vois les posts qu'ils font là, en politique, là, ils étaient comme, votez Maxime Bernier. Ah oui, OK, oui. Tu sais, ils étaient tous contre la taxe carbone, égale contre le bloc, puis pour Scheer, parce que Scheer travaille pour l'économie, les taxes un an, tu sais, il veut réduire ça, puis essayer de faire. Il était très comme ça, là, tu sais, fait que c'était. En tout cas, moi, c'est intéressant, emplacement Photoradar Québec, si vous voulez avoir du fun. Likez-la, mais ne commentez jamais dessus, faites juste ça regarder. T'as-tu commenté? Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, là. Pourquoi tu. Mais il y a Guy qui a l'air d'avoir fait un move. Ça marche encore? Oui, ça marche, cool. Ah, OK. Moi, il y en a une sur mon Facebook. Moi, il y en a une sur mon Facebook, à un moment donné, ça, j'ai capoté, là, était vraiment comme anti-musulmane, genre vraiment anti-musulmane. Puis, non. Mais j'aurais pu la déliter, mais je me suis dit, c'est quoi, je vais essayer de voir, tu sais, je vais en parler, tu sais, comme pourquoi. Puis, elle a envoyé comme un. Le texte a commencé là, puis il a fini là-bas, genre. Non, mais elle a envoyé comme. Elle a relayé un article de comme. Tous les hommes dans les pays arabes brûlent des gens avec brûlent des femmes avec de l'acide. Puis le texte, c'était. Il y avait pas de source. C'était des photos de n'importe quoi. C'était un article de n'importe quoi, tu sais, avec un fond rose. Tu sais, des articles avec des fonds mauves, roses, le kit. Cassé, tu sais, HTML 92. Exact, puis, dans le temps. Là. Puis là, j'étais comme, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, puis vraiment, elle a dit, ben là, je fais mon devoir de citoyenne de reporter des choses. Je me suis dit, au moins, pogne quelqu'un qui va mettre une source par rapport à la nouvelle, par rapport à ci. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir. On peut tout avoir les opinions qu'on veut. Je veux dire, ça, c'est correct. Mais au moins, essayer de backer par, genre, quelque chose de solide, tu sais. Écoute, c'est... Puis on va en jaser, genre. Mais sinon, il n'y a même pas de place à débat, là. Tu soulèves un point vraiment intéressant parce que ce qui est le gros problème en ce moment dans l'ère de l'information, parce que là, on peut tout avoir sur un clic. Sauf l'amour. Sauf l'amour. Puis, mais, juste de sauf l'amour, mais le monde de même. Mais non, c'est ça. Ce qui est problème dans l'ère d'information, c'est que c'est du fait que c'est trop facilement accessible, puis c'est trop garoché de fronter, fait que c'est facilement de dévier. C'est facile de dévier, voyons, les connaissances du monde avec des articles qui sont genre des fois pas véritables, et du fait que comme les noms genre d'articles qui sont faits, genre sont seulement comme très révélateurs du fait que le monde ne lit pas l'article, partage, c'est ça. Oui, ça va vite. Moi, je trouve que ça va trop vite, puis le monde ne comprenne pas que, justement, il faut que tu t'accordes une attention particulière à ton information. Oui. Tu sais, quand j'ai vu une affaire, tu sais, justement, dans l'emplacement Photoradar Québec, nice. Je disais, genre, allez voir en Inde, vous allez voir que c'est quoi la pollution, tu sais. Oh, là, j'étais comme, OK, on va break down la liste. Là, j'étais comme, first, on est combien? OK, on est 40 millions au Canada. Good. Combien en Inde? On est quoi? En Inde, c'est comme genre 1 milliard. Je sais pas si c'est 1 ou 1,1 milliard. C'est ça. Disons, c'est plus que 1 milliard. Good. Maintenant, le Canada, c'est quoi le territoire? 2e plus gros pays du monde. Good. Ouais. L'Inde, vous êtes tous pactés dans une même place, puis genre la moitié est pognée par le touriste. Good.
Right. Là, ensuite, en Inde, ils sont bien plus profs qu'au Canada, donc ils ont moins de conscience environnementale parce que là, ils sont juste en mode survie. Fait qu'ils n'ont pas le temps de penser à ça. Mais non, mais il y a beaucoup de personnes. C'est juste qu'il y a tellement de personnes aussi. Ah, il y a tellement de personnes, puis c'est tout concentré dans une même place. Un autre point. Maintenant, l'autre point. Pourquoi on ne va pas évidence au Canada? Ils sont chipés où? En Inde. Là, avant que tu poses des affaires sur Facebook, tu check tes sources. C'est juste ça, tu t'informes. J'ai 26 ans, je ne suis pas professeur au MIT qui va faire des recherches partout. J'ai juste checké mes sources, je me suis informé. Puis c'est quelque chose que je suis hésitant, que je reçois une information, je suis comme bon, je vais la traiter, je vais voir qu'est-ce que je peux. Moi, je trouve de ça, la traiter, je trouve que c'est long de se faire une opinion. Personnellement, ça me prend du temps. Comme je t'ai dit tantôt, je suis un peu lent. Puis quand il y a quelque chose qui vient, quand il y a une information, j'ai des souliers velcro, genre. Je suis quasiment rendu là. Non, moi, j'ai des souliers qui n'ont même pas besoin de velcro. Moi, je suis en bas. Prends-toi une shot. Ah ouais, bon, my gars, on va se mettre dedans, man. Ben oui. Ça m'aide à être plus confortable. Mais je trouve que vraiment être capable de construire une opinion sur des choses, vu que tout est relié une après. Tu sais, comme tout est relié, genre. Comme tu dis, là, la pollution là-bas ou ici. Oui, mais pourquoi? Comment ça se fait que je ship ici, ça? Puis se faire juste une opinion d'un sujet, même si c'est des petits sujets là, municipaux, tout le kit. Il y a tellement beaucoup de facteurs puis d'influences que pour moi, ça me prend du temps. Puis il y a beaucoup de sujets que je me dis juste, ça vaut-tu même la peine que je pense à ça assez longtemps pour me faire une opinion? Ouais. C'est un peu poche. Mais des fois, je vais juste comme discréditer puis dire, c'est quoi ça? Je le sais pas puis je pense que je vais jamais le savoir. Puis il y en a... Mais aussi, c'est d'avouer de ne pas connaître de quoi. Si, mettons, tu t'agis à la Trump, puis tu dis, genre, du moment que tu sais pas de quoi, tu dis, écoutez, moi, je suis sûr de ce que je dis. Oui. Tu peux pas agir comme ça tout le temps, puis simplement, quand t'es en débat avec quelqu'un, puis qu'est-ce que tu penses de ça, il dit, écoute, j'ai pas l'information, mais voici ce que j'en pense, mais je suis pas assez informé, fait que, tu sais, comme j'ai pas d'opinion sur ça pour l'instant. Là, si l'autre dit, tu connais pas des affaires, ben non, je connais pas, tu t'avoues, t'es comme... Faut juste que c'est pas très sensationnel. C'est pas très sensationnel. Savoir que tu connais pas quelque chose puis être capable de passer à POC à plus tard, tu sais. Tu peux pas tout savoir, là, tu sais, comme si, mettons, quelqu'un te juge parce que tu sais pas quelque chose. Ce gars-là est un peu niaiseux parce qu'on veut pas tout savoir en même temps. Tu sais, tu peux savoir que oui, aujourd'hui, il fait 15 degrés, là, mais comme tu peux pas savoir que, mettons... c'est quoi la grosseur du soleil en pied carré, là, tu sais, on va pas dire qu'on n'est pas tous des... Tu donnes pas des cours d'éclairage, man? C'est quoi? Tu connais pas l'affaire du soleil? C'est ça, le cave. Mais... oui. Mais ouais, c'est ça. C'est savoir des opinions. Faut juste que le débat soit neutre, soit tranquille. Puis du moment que quelqu'un commence à péter sa coche par le contrôle, t'as un point dans ton cap, là. là, ça va. En tout cas, ça va loin un peu comme discussion. Mais juste pour dire que... Quand tu débats sur l'information, faut que tu la connaisses le mieux possible. Si tu la connais pas, tu recherches, puis voilà comment ça fonctionne. Non, mais oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, mais en même temps, c'est malade le degré d'information qu'on a maintenant avec... C'est fait avec un type de silicone. Gars d'Hawking. Prêt à caquer? C'est pour faire un petit peu d'audiovisuel, pas d'audiovisuel, mais des effets audio. C'est ça. Mais ouais. Mais c'est clair que, comme, c'est drôle. Okay. Tu sais quoi, t'as-tu déjà vu un répondeur? Ben, j'ai vu les sketchs de répondeurs de François Pérusse, mais c'est tout. De quoi, les sketchs de répondeurs? Ah oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire? La boîte, le répondeur, genre, comme que t'avais chez vous, que tu faisais un message, là, comme, tu sais, à la place de ta boîte vocale, là, il y avait un répondeur physique avant. Qui s'est transformé d'une cassette. Mais il n'a pas duré longtemps, moi, je suis à la maison, non. Moi, j'étais tout jeune. J'étais en transition vers le téléphone numérique. Fait il n'y avait rien de filaire. C'était comme... Des Padgets. Des Padgets, ça, oui, mon père, il avait ça tout le temps. Puisqu'il était de garde à l'hôpital, il a toujours son Padget. OK. Quand ça sonnait, c'était comme, bye, papa. OK. Il était docteur? Ouais. OK. Médecin. Puis, il est encore. OK, good. Excuse-moi. Ouais, il a failli y aller, là. Attends, excuse-moi, je fais toujours le calcul. C'est pas obligé. Non, t'es pas obligé de dire il y a quel âge. Tu peux dire juste qu'il est dans la soixantaine. Il a 172 ans. OK, ben nice. Non, c'est ça, il est médecin. Puis il est médecin spécialisé en anesthésiologie. Hein? Il faisait ça en Californie. Il est revenu avec genre plein de kids. Puis avec 3 enfants. Il étudiait avec 3 enfants. OK. Comment il faisait. Wow. Puis là on a déménagé à Saint-Julie.
Là, au moment du déménagement, 2 mois plus tard, moi, j'étais arrivé. Salut, 93. T'as 4 enfants? Ou t'es un des trois? Là, après ça, il y a eu Laurence qui est arrivé, fait que 5 enfants. Nice. Puis là, maintenant, il a rené à Montréal longtemps. Il était au Collège du médecin. Il était président des anesthésologistes du Québec, ensuite Canada. Des anesthésiologistes? Anestésiologistes. Anestésiologistes. Ouais, il aurait pu dire anesthésiste, mais c'est ça. Anesthésologiste. Oh, wow. C'est l'association en tant que telle. C'est comme, mettons, genre l'OIQ, l'Ordre des ingénieurs du Québec. Oui. Mais de faire, en fin de compte, c'est lui qui gère l'ordre. Il gérait un niveau plus admin, tout ce qui est anesthésie au Québec. Là, après, il était au Canada. Là, il a dit c'est ben trop. Il a arrêté. Puis là, il est allé au Collège des médecins. Là, maintenant, c'était plus tous les médecins. Là, il faisait partie du CA, d'affaires de main, je crois. En tout cas, mon père, il a quand même une trajectoire assez très variante. Oui. Puis là, maintenant, il y a sa clinique qui roule là, dans Moncton. Puis il fait il fait de l'anesthésie pédiatrique. Non, je en plus, de l'anesthésie pédiatrique. Sorry, man. Pour le maxillofacial. Ma joke était poche. Elle était poche. Des fois, il y a des jokes poches. Si tu veux pas ça au montage. Non, on le garde. On le garde tout, mais ouais, man. Papa ignore ça. Oui, sinon, c'est long. J'ai pas, je veux réécouter, mais j'ai pas besoin. Je veux pas faire des décisions avec ce podcast-ci. Non? Non, c'est juste rouler, là. Je veux juste rouler. Mais non, c'est ça, là, il roule sa clinique, puis en ce moment, il va bien. C'est le papa maintenant qui travaille beaucoup moins parce que là, il travaillait trop pour 5 enfants. Il a juste donné tout aux 5 enfants, ça s'arrête, puis on a dit genre, papa, garde-toi. Nice. S'achète une Mercedes, s'abonne dans le sud, s'achète un condo à Montréal, là, ça va bien. Ah, good. Voilà. Good, c'est cool ça. Un passeporteur que, oh mon God, t'es supposé passer à la shop. Ouais, moi aussi, moi, c'est la fête à ma mère aujourd'hui. Il faut que tu me fais penser à ça. Je vais la téléphoner, je la vois demain. Messages qui s'accumulent. Ah oui? Il est quelle heure, là? Je sais pas. C'est pas grave, attends, il est bien. Je sais même pas. Mais il reste 25 minutes. Il reste 25 minutes, il va falloir essayer de closer ça un moment donné. Est-ce que tu vas faire le Movember? Je le sais pas. Je te verrai avec une bonne grosse moustache. Ouais, mais c'est parce qu'elle devient vraiment touffue, ma moustache, là. Genre, je suis capable de la faire, mais je sais pas. Je vais peut-être me buster un handlebar. Toi, tu vas-tu la faire? Je veux dire, j'ai déjà une barbe ici. J'ai pas le goût de la raser. J'ai jamais pas eu de barbe depuis comme 6 ans. Fait que je sais pas si je peux dire. Ma barbe, la resetter. Moi, j'aime pas j'aime pas ça, une moustache. Ah ouais? Je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça beau, man. Mais ça dépend sur qui aussi. Hein, le full, la barbe au complet, OK, ou sinon un petit design, mais garder du bas, mais juste la moustache, juste la stache. Non? Pense à la prostate au Moi, j'ai fait la stache de même. Pense à la poste. Oh, j'ai fait la full stache. Ouais, ça c'était hot. Ça, je l'ai gardé pendant 2 jours de temps parce que la première journée, c'est drôle. La deuxième journée, tu vois que c'est intégré. Tu vois l'impact social du... Ouais, mais là, c'est intégré à toi aussi. Puis le monde sont comme, c'est pas si grave. Tu sais, c'est comme, c'est normal. Là, j'étais comme, non, c'était censé être une joke. C'est que là, je l'ai rasé, man, parce que non, je pouvais pas vivre avec moi, avec la grosse moustache de Hulk Hogan. Too much, man. Hey, wow. Mais tu vois, on a tous eu notre test au niveau du rasage. Tu sais, quand toi, on se rase en moitié de moustache, comme, là, tu regardes dans un miroir, tu fais ça, tu checkes ça à ton collègue. Mais non, j'ai une grosse moustache de main, j'ai jamais eu ça, là. T'as-tu déjà fait une Charlie Chaplin? La petite? La Charlie Chaplin. Moi, je l'appelle ouais, c'est ça. C'est plus... C'est approprié. Right. C'est bien. Ça, je l'ai fait une fois aussi, puis je travaillais chez le monde disait genre, wow, OK, wow, Hitler. Non, c'est Charlie Chaplin. C'est Charlie Chaplin, exactement. C'est pour Charlie Chaplin. Ouais. Polémique. Tu travaillais où? J'avais une compagnie de construction dans ce temps-là, puis mes clients étaient juifs. Puis je m'en souvenais juste plus, puis le lendemain, je l'ai rasé. Mais non, mais c'était des amis, tu sais, comme c'était des super bons mondes, le kit, là. Puis ils l'ont ri, puis... mais oui, c'est comme un soulier dans la bouche, ou un pied dans la bouche, c'est le pied au complet. Un pied dans la bouche, ouais. Mettre les pieds dans les plats, puis... Puis là, après, le gars qui m'avait engagé pour faire ce contrat-là, quand il me téléphonait, il disait « Hey, Charlie, comment ça va, Charlie? » Puis là, je me souvenais pas de lui, pourquoi le kit. Puis là, c'est « Ah oui, c'est vrai, tu sais. » Il y a quand même encore quelqu'un quelque part que s'il me téléphone, il va me rappeler genre que j'ai une moustache de Charlie Chaplin une fois dans ma vie. C'est juif qui c'est quand même fou. T'arrives avec ta moustache de Charlie Chaplin. Exact, mais il a comme droppé. C'est plate parce que c'est quand même une moustache qui était comme stylée dans ce temps-là. Puis maintenant, personne va être capable de porter cette moustache-là, jamais. Ben non, tu peux pas. Jamais. Tu peux pas, là, à moins que tu sois genre un néo-nazi, genre
Je sais pas. Même à ça. Même à ça, le monde va savoir, ils vont faire Ah! Sérieux, man, tu peux avoir un tatou d'en face, c'est moins offusquant, man, qu'avoir une moustache de Charlie Chaplin. Elle a tellement été trop, genre, identifiée à ce personnage-là. Là. Ouais. C'est comme, tu sais, oh my God. Mais Charlie Chaplin est arrivé dans des années. C'était quelles années qu'il était là, lui? Il était là. Oui, on va se googler ça. Okay. Mais je sais qu'à la fin de sa vie, il était en Suisse parce que justement, je pense que c'était comme le gouvernement américain considérait qu'il était communiste. C'est que là, il a fallu qu'il déménage ailleurs à cause de sa façon de penser. Parce qu'il était là en Suisse, je pense. Mais c'était des années 30, ça se peut-tu? Tu vois, oui, t'as raison. Les temps modernes, 1936, Le dictateur, quand il niaisait Hitler. Oui. 1940. Quel beau film. Le Kid, 1921. Puis Les Lumières de la Ville, 1931. Ouais, c'est dans ce temps-là. Le Ruée vers l'or, 1925. C'est tout là. Charlie Chaplin. Le début du cinéma. Hey, tu savais-tu ça que le premier cinéma en Amérique a été à Montréal? Lequel? Le premier cinéma qu'il y a jamais eu, les Frères Lumière se sont pointés à Montréal. C'est dans le quartier chinois, man. C'est comme... C'est un building de... Il y a une plaque. Je l'ai lu là. Puis là, c'était comme... Ici était le premier cinéma en Amérique. Puis il est encore là? Non, man, c'est un buffet chinois. C'est pas un buffet, mais c'est un restaurant chinois, là, c'est dans ce coin-là. Ouais. C'était pas classé patrimoine pour 2 cents, cette affaire-là? Non, pas en tout. Pas en tout, jusqu'à temps qu'ils réalisent que c'est hot, là, mais ouais. Ça aurait été cool, hein, que ce soit un cinéma. Ben, quartier chinois, j'ai pas été depuis un bout, ça place-là. C'est encore... c'est le fun? Le quartier chinois, je suis jamais vraiment... Le quartier chinois est pas le fun. Il y a de la bonne bouffe, il y a des restaurants, ouais, c'est ça, tu peux manger puis bye, tu sais. Ouais. Mais à l'extérieur, comme sur Saint-Laurent, puis dans ce coin-là, j'en parlais tantôt, puis on en parle à chaque fois qu'on y va, parce que j'y vais quand même souvent, parce que je donne des cours, puis j'ai des cours de tai chi, puis de qigong, puis après on s'en va manger là avec certains des étudiants. Puis c'est vraiment proche du Old Mission Brewery, vraiment, vraiment proche. Okay. C'est pas l'accueil Bono, le Old Mission, je sais pas s'il y a un terme en français pour ça. Ouais. Puis les personnes qui ont... Souvent, dans ce place-là, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies mentales, genre graves, là. Puis... Ah non, on pourrait. Ben oui, mais c'est parce que je sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais le gouvernement québécois, à un moment donné, a décidé de enlever les fonds pour les personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Oui, ben c'est... Là, c'est des sans-abri à la place. Ce que là, vrai. ils s'en vont dans Old Mission, ou sinon, ils sont sur la rue Saint-Laurent parce que c'est vraiment proche, puis ils caillent. Puis c'est là qu'il y a plein de monde, puis que ouais, c'est ça. Ça fait que c'est triste, mais... C'est vrai, j'avais oublié ça. Ça a fait vraiment un gros bordel, là. Ouais, ben ça, c'est... Je sais pas ça combien de temps. Ils ont fermé des instituts, puis tout, là. Puis ils ont fait genre, bon, ben... Go. Oui, on peut plus vous aider. Non, désolé. À la Joker. Ah ouais. Je vais pas te le dire, le restant du film. Je sais que tu l'as pas vu. Va le voir, man. J'ai pas vu Joker. Pour de vrai, je pense que tu vas l'aimer. Je trouve que c'est juste trop tendance pour dire non. C'est sûr, là, je suis en retard déjà. Mais à ce paraît, là, c'était comme... Tu sais, comme moi je suis très... très intimement lié à tout ce qui est dépression, tout ce qui est sentimental, tout ce qui était cette affaire-là, parce que tu sais, comme, oui, j'en ai vécu des périodes difficiles et tout, puis j'ai le goût de me refléter dans son personnage, parce qu'à ce qui paraît, c'est proche de ça. À ce qui paraît, ça parle d'un trajet difficile, de comme vraiment, comme de comprendre le personnage, de comprendre son progrès, de comprendre genre son cheminement vers ce qui est devenu. Oui. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Justement, le gars qui l'a fait, c'est le réalisateur qui a fait Hangover, genre weird, puis il a fait comme des affaires de college party, là. Puis là, pour moi, il vient de faire un film écœurant. Personnellement, je l'ai vraiment aimé. Puis oui, tu vois la loneliness, là, tu vois vraiment qu'il est seul, comment il deal avec ça. Mais aussi, pour moi, la cinématographie, là, pour moi, comme l'image, le son, tout le kit, là, c'était super beau. La caméra est fluide. Il y a eu des moments où est-ce que, genre, oui, il y a l'histoire qui est super belle, puis l'histoire peut t'amener, mais il y a aussi l'angle, là, j'étais là, puis je faisais juste regarder, puis j'étais comme, oh, ça, c'est de l'art, là. Ça, c'était du vrai cinéma. Je suis content d'être ici, puis voir toutes ces pièces de puzzle-là ensemble, puis ça marche. Ça, je trouve, quand ça fonctionne vraiment bien, là, tout ensemble, ça me fait capoter. Puis dans ce film-là, je trouve que justement... Là, puis avoue que t'aurais pas pu avoir le même sentiment dans ton salon. Non. Parce que dans un cinéma, c'est plate, parce que le cinéma, dans 10 ans, là, ça va peut-être disparaître. Ben non. Mais ça dépend de l'évolution de l'énergie, quand ça se passe, puis le marché, à quel point c'est exploité.
Mais, tu sais, comme c'est tellement une expérience de fou, le popcorn. Le popcorn. Oui, le popcorn, il est test. Ça prend du popcorn. Mais non, tu sais, à quel point le cinéma, c'est tellement comme c'est un endroit d'expérience de fou, parce que c'est tellement équipé pour que tu vives dans une atmosphère qui est comme enveloppant. Right. Tu sais, t'as comme un 9.1 qui surround, t'as comme un écran, genre, t'as comme la copie telle quelle du film qui est numériquement parfaite. C'est parfaitement selon l'œil du réalisateur qui est projeté. C'est drôle parce que... T'as comme une qualité qui est comme vraiment le fun, t'es bien assis. Tu sais, t'as comme... Ça coûte seulement comme 20$. Ben, c'est une expérience de groupe, mais individuelle aussi. Y a quelque Moi, chose c'est individuel. Moi, c'est tout individuel. Oui, mais t'es dans un cinéma, il y a d'autres personnes, tu sais. Tu sais que tu vas pas faire du téléphone. Tu sais que tu peux pas comme... Tu peux rire un peu. Ouais. Hey man, je suis allé voir Mad Max. Tu sais, tu te souviens Mad Max Fury Road? J'allais voir aussi, on était 3 boys, j'ai eu un fou rire. On a eu un fou rire les 3 ensemble de comme 30 minutes. On se faisait paître, man. Le monde était comme « Oh non, Montréal! » Genre, c'était écœurant. Mais le meilleur fou rire de ma vie, man, la meilleure expérience cinématographique de ma vie. Man, quand un film te fait rire autant que ça, là, j'ai adoré le film, mais en même temps, c'est parce que le dialogue était tellement poche, puis à chaque fois, à un moment donné, il parle une fois à chaque 5 minutes, genre de puis c'est comme... Let's go back. Puis là, après, on était juste that's a star. C'est comme, non, là. C'est comme, tu comprends quand t'as le... Oh my God, c'était bon, ça. C'était bon, puis j'aurais jamais eu ce feeling-là à Télévision. À Télévision. À TV. Ouais, c'est sûr. C'est Radio FM. Ouais. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, je suis un gros admirateur de cinéma, puis de... les salles, surtout l'expérience d'y être. Puis moi, ce que je fais, c'est d'être tout le temps tout seul. J'aime ça parce que amener quelqu'un, ça sert à quoi? Tu vas-tu y jaser pendant le film? Non. Ben là, tu sais, un date... Ben c'est vrai qu'un date, zéro. Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord. C'est pas... non, va l'amener patiner, va-t'en, je sais pas, magasiner, va-t'en au Vieux-Port, va-t'en, tu sais, je sais pas, moi, aller faire un pique-nique. Va dans une place où est-ce que tu peux jaser, enfin. Que tu peux jaser, parce que c'était comme, hey, salut, c'est le fun, hein? Ouais. Ben, c'est ça. Tu regardes le fait... Oui, mais après, t'es comme, pis qu'est-ce que t'en as pensé? Mais en même temps, je suis d'accord. Si tu viens de regarder 2 heures, t'as un petit popcorn rempli, t'es comme, genre, tu fais chez vous. Right. T'es comme, bon, faut que je travaille. Pour ma date, genre, t'es plus dans le dire, on va-tu prendre un verre? T'as-tu déjà fait un film pendant la journée? Ouais, j'ai déjà fait ça. Moi, ça, c'est malade, je trouve. Là, tu sors dehors, puis il fait clair encore. Ah, t'es comme, la journée continue? Ouais, moi, j'étais pas habitué à ça. Non, c'est clair. C'est quand tu sors, puis tu sais qu'à chaque fois que tu sors d'un cinéma, il fait noir d'habitude. Mais quand tu sors le jour, t'es comme Sainte-Catherine, t'es comme... Oui, qu'est-ce que... Je sais, voyons, qu'est-ce que je fais de ma journée? Oui, c'est vrai que ça... Là, tu peux pas aller souper, t'es bourré de popcorn, t'es comme... Yes. Bon. Hey, mais sur ce, je pense que, Alexis, merci beaucoup d'être venu. Plaisir. On va mettre des liens pour ton band. Le band, sur Charlie Chaplin. Moi, je vais couper les sujets. Je suis pas obligé de mettre des liens pour Charlie Chaplin. Le monde le connaisse déjà assez, je pense. Ouais. Mais ça m'a fait plaisir que tu viennes, puis on va refaire ça probablement bientôt, si ça te tente. Non, la jasette facile, fait que ça va super, là. C'est clair. Yeah, fait qu'on se fait ça pour... All right, ouais. All right. Puis à tout le monde qui écoutait, ben merci beaucoup. Puis bientôt, il va y avoir un feed RSS. Pour l'instant, je pense que je mets ça sur YouTube. Vous allez pouvoir voir le restant puis vous abonner. Si vous voulez vous inscrire sur YouTube, il y a un bouton. Puis si vous voulez écouter ça par podcast, ben le feed RSS va être là bientôt. Puis vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir ça à chaque fois qu'il y a un épisode qui va être fait. Alors, merci beaucoup. Puis bonne fin de journée. Bye bye. Bonne fin de journée.